Amis cinophiles, bonjour et merci. Merci vraiment, merci du fond du cœur. Vous êtes plus de 10 000 abonnés sur la chaîne, ça c'est un truc de malade. Alors je vais vous faire une petite vidéo avec mes vidéos les plus extrêmes parce que ça me surprend aussi. Voilà, je suis en train de regarder les statistiques ici et c'est vraiment une surprise pour moi de voir quelle est ma vidéo la plus détestée, quelle est la plus aimée, quelle est la plus vue, etc. De voir un petit peu, de faire un petit point, c'est un truc de malade. Et je vous prévois aussi une surprise à la fin de cette petite vidéo. Donc restez accrochés, on va regarder ça ensemble. C'est de la folie, vous allez voir. Alors, j'ai regardé quelle est ma vidéo la plus vue. Alors d'abord, juste avant ça, vous avez à peu près 10 000, 10 300, 10 400 à être abonnés. Donc merci à chacun d'entre vous. C'est pas une vidéo tout pile pour les 10 000, hein, ça fait quelques jours, je crois, qu'on a passé les 10 000. Je fais à peu près 400 abonnés par mois, 400, parfois 600 abonnés par mois. Et 1 350 000 vues. Plus, un peu plus que 1 350 000 vues, c'est de la folie ça par contre. Merci. Peu importe pour les stats, vraiment rentrons tout de suite dans le vif... Dans le vif du sujet. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec ma vidéo la plus vue. On va regarder ça ensemble. Alors ça c'est une vidéo que j'avais faite en 2013, je crois, septembre 2013, donc qui répondait à une question qui m'était posée sur cédricbeau.tv, cédric-beau.tv/question ou un truc comme ça pour me poser des questions. Et donc elle a fait un tabac effectivement. Et merci les médias de venir foutre la merde et de contribuer au racisme. Voilà, grosso modo pour moi c'était un coup de gueule un petit peu contre les médias parce que les gens ils me posaient la question à chaque fois qu'il y avait un reportage sur TF1, sur M6, sur France 2, etc. où ils stigmatisent dans les reportages les noirs, parce que les noirs voilà c'est des violents, les noirs c'est des dealers de drogue, les noirs c'est du racisme, complètement racisme ordinaire comme on fait actuellement sur les asiatiques, enfin bon c'est de la folie. Et voilà, mais il y a toujours des trucs racistes qu'on voit à la télé en France, c'est super chiant, que ce soit contre les noirs, contre les musulmans, contre les chinois, contre n'importe quoi. Enfin voilà, moi j'étais vraiment contre ça et donc j'avais donné ma réponse à cette question. Alors parfois j'ai des gens qui ne comprennent même pas la vidéo et qui se permettent de critiquer sans d'ailleurs l'avoir regardé. J'avais fait une autre vidéo dans laquelle je disais voilà les Chinois crachent partout, point d'interrogation ou un truc comme ça. Puis les gens regardaient même pas la vidéo et ils commençaient à m'insulter alors que j'expliquais pourquoi est-ce qu'on crache, pourquoi est-ce qu'avant on crachait aussi en France, comment ça avance en Chine, etc. Enfin bon. Après, on est sur YouTube, hein, c'est un espace public, donc malheureusement, on a aussi des gros cons qui passent et puis qui disent de la merde. Mais cette vidéo a été très bien reçue, donc une vidéo anti-racisme et anti-média de merde, tout simplement. Allez, on se lâche aujourd'hui, hein, on se fait plaisir, après tout, on est là pour ça. 10 000 abonnés, on va fêter ça entre nous, on s'en fout des autres. Vidéo la moins vue. Tiens, je vais me poser quoi ? Vidéo la moins vue. Comment développer sa créativité ? Ouh, ça c'est un peu plus récent, c'est quand j'étais en Belgique, je crois. On avait déménagé en Belgique, on a habité 1 mois en Belgique. Le 28 novembre 2015, c'est ça. Donc c'était avant la naissance. 28 novembre 2015. Ah, d'accord, c'est pour ça. En fait, ma fille est née en janvier 2015 et cette vidéo a été faite avant la naissance, 6 mois avant. Donc ça veut dire que je l'avais mise sur mon autre chaîne, ensuite je l'ai re-uploadée sur cette chaîne et du coup, eh bien, elle n'a pas eu de vue. Voilà, c'est pour ça. Donc vous pouvez regarder, je vous mets un petit lien ici en haut à droite de ça, une petite annotation, vous pouvez aller voir ces vidéos là, c'est très sympa, c'était des conseils très très intéressants. Et puis voilà, donc en fait elle a pas beaucoup de vues, mais en fait c'est parce que c'était un re-upload que j'ai mis juste pour ne pas la perdre et la garder dans mes archives. Ok, ça me rassure un petit peu parce que 22 vues c'est vraiment pas terrible. Plus de commentaires. Comment sont perçus les noirs en Chine? Bon bah d'accord, on se doute, hein, c'est la plus vue aussi, donc on va pas revenir là-dessus. Commentaires, encore une fois, voilà, on a tout comme commentaires, c'est un peu malheureux, mais on en a qui sont constructifs, on en a qui sont bien, on en a certains parfois qui doivent être modérés parce que voilà. Celle qui a le moins de commentaires, il y a plein de vidéos sur lesquelles j'ai pas de commentaires, donc j'ai pas pu en sélectionner une. Laissez-moi des commentaires en dessous de mes vidéos, laissez-moi plein de commentaires en dessous de cette vidéo maintenant. Mettez sur pause, laissez-moi un commentaire, faites-moi plaisir, quoi. C'est un peu triste, des fois je vous fais des vidéos, etc. J'ai des likes, voilà, j'ai des pouces en l'air, souvent, hein, j'ai un bon ratio quand même, j'ai à peu près 95% des pouces qui sont des pouces en l'air, des pouces bleus là, c'est ça? Pouce bleu. Mais voilà, je sais pas ce que vous pensez, je sais pas ce que vous voulez, etc. Et parfois, bon, bah voilà, bon. Par contre, quand on voit celle-là, celle qui a le plus de pouces bleus, le ratio ici, on sait que c'est ce que vous voulez, ce que vous aimez. C'était ma série de cours gratuits qui est liée à mon livre, La Crampe du chinois. Donc vous pouvez regarder aussi ça, je vous mets un petit lien ici.
c'est voilà, vous avez adoré ça. Donc c'est pas très complet par rapport à la méthode crampe en ligne, etc. Mais regardez le ratio de pouces bleus, c'est un truc de malade, 500 à 435 sur 11 000 vues, ce qui est pas mal non plus, 11 000 vues, et seulement 3 pouces en bas. C'est de la folie, quoi. Et donc voilà, je vous expliquais un petit peu, c'est un cours de chinois en ligne, voilà, c'est basique, c'est plus orienté vers l'oral. Si vous voulez aller sur l'écrit ou approfondir un petit peu, vous avez mon livre, et si vous voulez vraiment vous lancer dans l'apprentissage du chinois, vous avez ma méthode en ligne. Mais déjà voilà, ça permet aux gens de découvrir un petit peu le chinois sans avoir à dépenser d'argent, sans avoir à bouger de chez soi, etc. Et vous avez adoré ce concept. Alors j'en ai fait qu'une quinzaine de vidéos, j'avais prévu d'en faire 120. Il faudrait que je m'y remette. Parce que vous adorez. D'ailleurs, le ratio de pouces bleus ici, il est sur le cours numéro 1, mais aussi sur le cours numéro 2, le cours numéro 3, le cours numéro 4, le cours numéro 5, ça fait partie des vidéos les plus likées sur la chaîne. Alors c'est pas le nombre le plus de likes, d'ailleurs le plus de likes, je pense que c'est celle qu'on a vue tout à l'heure avec Cédric Beau TV, parce que voilà, on a 100 et quelques milliers de vues. Effectivement, c'est facile d'avoir 700 likes, 800 likes ou n'importe quoi, mais là avoir 435 likes sur 11 000 vues, ça c'est un excellent ratio. Donc j'ai pris ça pour vous présenter donc un extrême ici, le plus de pouces bleus, voilà, ratio sur vidéo qui ont plus de 1000 vues, enfin bon. Le plus de pouces rouges, ouais, pourquoi est-ce qu'il est interdit de parler du Falun Gong en Chine? Alors là, le problème ici, c'est que j'ai parlé d'une secte et j'ai eu une secte qui m'est tombée dessus, et du coup, ils se sont passés le mot et puis ils ont commencé à tous intervenir et puis à me critiquer, voire à m'insulter, voire n'importe quoi. Alors je donnais mon opinion, je racontais mon expérience avec la secte. Alors il y en a certains qui disent c'est pas une secte, etc., etc. On s'en fout. Je racontais mon expérience et mon opinion et ce qu'a vécu aussi la grand-mère de mon épouse avec le Falun Gong. Et puis c'est tout. Après les gens ils en font ce qu'ils veulent, quoi. Mais le problème c'est que la secte en a appris et qu'ils ont une réaction très sectaire, c'est-à-dire que ils viennent tous ensemble pour me critiquer, pour me convertir, pour n'importe quoi. Voilà. Le problème c'est que voilà, j'ai pu rencontrer dans ma vie plusieurs extrémistes du Falun Gong, plusieurs fanatiques, et non, j'aime pas les extrémistes, que ce soit des extrémistes musulmans, des extrémistes chrétiens ou des extrémistes du Falun Gong. Non, je suis pas d'accord avec ça, je suis pas d'accord à ce qu'on empêche aussi quelqu'un de se soigner ou n'importe quoi. Peu importe, moi je sais, j'ai lu aussi des textes du Falun Gong, j'ai lu aussi des textes du Coran, j'ai lu aussi des textes de la Bible, j'ai lu des textes de... Voilà, je me renseigne avant de parler aussi quand même. J'ai vu aussi que le créateur du Falun Gong, voilà, il a dit qu'il a été enlevé par les extraterrestres, etc. Effectivement, moi ça me fait penser à une secte, ce genre de truc. Et le problème c'est que les membres de la secte en question, ils ont pas trop... Voilà. Donc ils me sont tous tombés dessus et ils m'ont critiqué, et puis ils me critiquent aussi encore toujours de temps en temps, mais bon, j'ai pas trop le temps de regarder leurs conneries, donc Et voilà donc pour ces 6 extrêmes, j'ai pris que 6 extrêmes pour cette vidéo d'aujourd'hui. Ça vous permet aussi de découvrir un petit peu ma chaîne, dans un petit peu tout ce qui est possible d'y trouver, hein, on se comprend. Et c'est vrai que voilà, parce que si vous arrivez, vous êtes récent sur la chaîne, etc., vous avez que les dernières vidéos, que des vlogs ou que des trucs comme ça, et vous avez peut-être un petit peu du mal à vous dire voilà l'étendue de la chose, mais il y a quand même 700 et quelques vidéos sur cette chaîne, donc il y a de quoi se faire plaisir. Regardez, recherchez ce qui vous intéresse dans la chaîne, il y a une barre de recherche. Regardez les playlists aussi, j'ai fait pas mal de playlists pour vous aider à vous y retrouver aussi un petit peu. Et puis faites-vous plaisir, regardez ce qui vous intéresse le plus. Parfois je sais qu'il y a des gens qui se font toutes les séries Cédric Beau TV, ou bien toutes les séries, les épisodes, les podcasts audio LCLCCCV. Voilà, et j'ai aussi tout ça sur la chaîne. Peu importe, c'est à vous de voir ce que vous aimez. Dites-moi ce que vous avez préféré, vous, sur ma chaîne. Donc, pour ces 700 et quelques vidéos, pour ces 1 million de premières vues, ces 10 000 premiers abonnés, dites-moi ce que vous avez préféré jusqu'à aujourd'hui. Et moi, je vais me concentrer pour vous proposer plus de cela. Et en attendant, la petite surprise que je vous avais réservée, c'est un code promo pour toutes les formations en chinois que j'ai créées jusqu'à aujourd'hui, dont la méthode crampe, bien évidemment. Il y a que 100 codes promo accessibles, donc j'ai déjà envoyé un email en fait aux membres de ma newsletter, et donc il y avait 100 codes promo accessibles. Maintenant il y en a plus 100, il y en a peut-être plus que 80 ou 70, quoi. Ça c'est parti déjà. J'ai lancé le mail il y a un peu plus de 12 heures, donc voilà, ça part, c'est normal. Mais vous avez encore, je pense, une chance d'avoir un accès, d'avoir un code promo valable. Il vous suffit de vérifier, en fait, vous cliquez dans le lien juste en dessous, sur le lien juste en dessous, donc de la vidéo, dans la description. Vous aurez un accès donc à la liste des formations que je propose. S'il y en a une qui vous intéresse, vous cliquez dessus et vous vérifiez si le code est encore valable ou pas. Donc il y a 2 limites, bien évidemment. Première limite, c'est 100 codes seulement disponibles. Et au cas où
ce qui m'étonnerait quand même, au cas où les 100 codes promo n'étaient pas utilisés avant jeudi soir. Donc ce jeudi, on sera le combien ? Jeudi 6 avril, ça vous laisse 3 jours à peu près, 72 heures. Les codes qui ne sont pas utilisés donc après jeudi, eh bien, seront tout simplement désactivés. Donc vous avez une limite, bien évidemment, dans le nombre, aussi dans le temps, parce que on est maintenant à 10 000 abonnés et on n'y sera pas forcément dans quelques jours ou quelques semaines. Dans quelques jours ou quelques semaines, on sera à 11 000, puis 12 000, etc. Il n'y aura plus aucune raison de fêter ça. On fera peut-être quelque chose pour les 20 000, non, peut-être pour les 50 000, je sais pas. D'ici 2-3 ans, 4-5 ans, j'en sais rien. On verra. En attendant, eh bien, je vous propose ce code promo. Donc, pour toutes les informations, vous avez le descriptif dans la description de cette vidéo. Et puis, moi, je vous dis tout simplement et encore une fois, merci.